in Italia e in Europa. Il mio intervento di oggi è per portare la voce del settore vitale, quello degli elettrodomestici in Italia, sempre più in difficoltà, insieme alla siderurgia. Aujourd'hui, on est présent à Bruxelles pour bien évidemment la défense et le développement des industries à l'échelle de l'Europe, pour créer des solidarités entre organisations syndicales à l'échelle de l'Europe pour avoir beaucoup plus de force que si on serait seul à l'échelle d'un pays. Les enjeux sont identiques, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et dans tous les pays qui interviennent aujourd'hui par rapport aux problématiques qu'ils rencontrent. C'est toutes les mêmes problématiques, des millions distribués, des millions d'euros, voire des milliards distribués aux grands groupes, aux donneurs d'ordre, qui devraient servir à développer et maintenir l'emploi et les savoir-faire sur les territoires. Et malheureusement, ils servent à délocaliser, fermer, restructurer. Et donc, une des premières exigences qu'on veut porter aujourd'hui, c'est tout cet argent public qui a été distribué. S'il n'a pas servi à ce qu'il aurait dû servir, et il faut qu'il soit remboursé par ces grands groupes. On exige aussi au niveau CGT, mais ça commence à être relayé, y compris par les Belges, qu'on a besoin d'avoir une loi comme celle qu'on porte au niveau des GMS pour pointer la responsabilité donneur d'ordre sous-traitant et pour que la sous-traitance ne soit pas devant une situation de vie ou de mort par rapport des choix que font les grands groupes. On ne peut pas rester dans la situation actuelle, laisser place à la résistance et ouvrir des créneaux d'espoir aux jeunes générations d'ailleurs. Et je terminerai là-dessus, c'est intéressant de voir que nombreux jeunes sont présents aujourd'hui. Et ça montre aussi que cette jeunesse, qu'on dit s'en foutre de tout, s'intéresser qu'à des situations au jour le jour, on voit une jeunesse qui s'intéresse à son futur et c'est important qu'ils prennent toute leur place dans les mobilisations et les constructions de rapports de force qui vont se faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Justement pour faire prendre conscience à la Commission européenne qu'il est temps de prendre des mesures justement pour défendre un petit peu nos droits aux frontières, mettre en place des systèmes de taxation pour sauver notre industrie. À l'heure actuelle, ArcelorMittal met en avant le fait que l'Europe n'est pas sécurisée au niveau des marchés de l'acier pour dire de ne pas mettre en œuvre les travaux pour décarboner l'acier. Bon, c'est une des excuses. On craint beaucoup qu'Arcelor s'appuie là-dessus et prenne ça comme excuse pour délocaliser et fermer des usines. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer tout doucement. Ils ont commencé avec quelques petits sites. Et je pense qu'ils vont attaquer les gros sites d'ici sous peu s'il n'y a pas une réaction rapide de la Commission européenne. Et après, on sait que l'emploi chez ArcelorMittal en France, c'est au minimum 15 à 16 000 personnes à statut. Autant, je dirais, au niveau des sous-traitants, c'est-à-dire qu'on a entre 30 et 40 000 emplois en jeu. Et il faut absolument qu'on trouve des solutions pour amener nos industriels, nos patrons à faire les travaux, à moderniser notre industrie, à faire de l'acier vert et à faire les investissements sur le territoire.